Service d'urgence du comté de Tama, où se situe votre urgence? Je viens de recevoir un appel de ma belle-sœur. Quelqu'un est dans la maison. Aaron Cooper a appelé le 911 indiquant qu'il avait reçu un appel téléphonique de sa belle-sœur, Karina Cooper. Donc c'était le premier appel au 911. Hey, McCaffrey 911. McCaffrey 911. Presque simultanément, un des enfants a appelé le 911 depuis les lieux, puis Karina a pris le téléphone. Il y a du sang partout sur lui. Le soleil ne s'est même pas encore levé et un agriculteur local très apprécié a été abattu chez lui. Est-ce un tireur en liberté ou une vendetta personnelle? La réponse s'avère tellement choquante qu'elle va déchirer une famille et une ville entière. Il est toujours au téléphone, donc on peut l'entendre entrer. Et puis, alors qu'il s'approche de la maison, on commence à entendre des cris, c'est Karina. Quand il passe la porte d'entrée, ça s'intensifie. What the f***? My brother's dead. Comment s'appelle-t-il? Ryan Cooper. Cooper? Aaron Cooper entre dans une scène absolument terrifiante. Vous voyez Ryan Cooper allongé sur ce fauteuil inclinable, du sang ayant coulé sous sa chemise. Et ce qui était le plus troublant, c'était de voir Karina blottie, vous savez, contre Ryan, assise sur le corps de son défunt, sur ses genoux. Il semblait qu'elle frottait son visage contre le sien, précisément dans la zone où les blessures par balle ont ensuite été localisées. En résumé, elle cachait son visage avec le sang de Ryan Cooper. En se retournant, seuls ses yeux ressortaient. Ses cheveux et son visage étaient ensanglantés. On aurait dit une scène d'Halloween. Depuis le début, je pense que le fait que ce soit un meurtre dans le comté de Tama, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est une communauté rurale de l'Iowa. Quand on pense au Midwest, c'est exactement ça. Des champs de maïs, des routes droites. Il ne se passe pas grand-chose. C'était évidemment un très grand choc qu'une chose pareille ait pu arriver dans le comté de Tama, surtout vu qui était Ryan Cooper. Ryan était l'un des hommes les plus gentils. Il laissait tout tomber. Si vous aviez besoin de quelque chose, vous savez, si vous étiez en situation d'urgence et aviez besoin d'aide, il serait là tout de suite. Ryan et son frère Aaron Cooper cultivaient ensemble la région. Son père avait une grande exploitation agricole. Les Cooper étaient une famille typiquement de l'Iowa. Les enfants faisaient du sport et Brian était agriculteur. Karina était coiffeuse. C'était comme ça. Tout semblait tellement normal, c'était normal. Voilà le truc. Ce matin, rien n'est normal. Bureau du shérif. Allez, qu'est-ce qui se passe? Mon frère vient juste de... Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Moi. S'il vous plaît. Madame, aidez-moi, madame. Madame, venez me parler. S'il vous plaît, madame. Arrêtez, venez me parler. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Ces images de la caméra corporelle sont dures à voir, surtout avec les enfants témoins de l'état de leur père. Elle restait en arrière-plan, criant et hurlant, ce qui est compréhensible dans ce contexte. Viens me parler. Ils arrivent, madame. Que s'est-il passé? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Du pain? Viens avec moi. Aide ta maman à faire ça pour moi. D'accord, aide-moi. Tu peux rester ici pour moi. Les garçons? Une fois, elle avait été sortie de la maison et elle était dehors. À travers ces crises d'hystérie continue, les membres des forces de l'ordre ont essayé de communiquer avec elle, ont essayé d'obtenir simplement un aperçu de ce qui s'était passé. Karina, j'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Je croyais que quelque chose était tombé. Les informations qu'elle a fournies étaient qu'à un moment de la nuit, elle dormait. Ryan dort toujours dans son fauteuil. Elle a entendu un bruit qu'elle a décrit comme un fracas. Alors elle s'est levée de sa chambre, qui se trouvait au rez-de-chaussée, pas loin de l'endroit où se trouvait le salon. Est-ce que la chose que vous pensiez être tombée aurait pu être un coup de feu? D'accord. C'était réel, fort, et après, qu'est-il arrivé? Je ne sais pas, non. J'ai regardé dans le salon, puis suis allée à la cuisine. D'accord. Elle a brièvement jeté un coup d'œil dans ce salon. Elle a vu Ryan pensant qu'il dormait car les lumières étaient éteintes. Elle s'est ensuite approchée et a regardé par la fenêtre de la cuisine. Elle n'a rien vu ni entendu d'inhabituel, ni vu personne quitter la maison. Ensuite, elle est allée dans le salon car elle était un peu en colère contre Ryan qui, contrairement à d'habitude, n'était pas allé vérifier le bruit. Il respirait, il ronflait. J'ai allumé la lumière et j'ai vu le... Tu as allumé la lumière et tu l'as vu. Et c'est à ce moment-là qu'il était là. D'accord. Mais tu n'as entendu ou vu personne d'autre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'il avait été abattu. Il y a forcément quelqu'un ici. Je n'arrive pas à respirer. La conversation initiale était, vous savez, qu'un inconnu est entré, qu'un inconnu a fait ça, que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Pourquoi? Je veux dire, la question serait pourquoi quelqu'un ferait ça? Les preuves de la scène de crime ne semblent pas répondre à cette question, mais elles en soulèvent d'autres. Pas d'arme du crime sur place. Ce qui a été retrouvé, c'est une douille de calibre 22 qui se trouvait sur le sol. L'autopsie a révélé que Ryan Cooper avait reçu 2 balles dans le visage. Donc il manque une douille. Est-ce que la personne qui a tiré sur Ryan essayait d'effacer ses traces? Et s'il y a un tueur en liberté, combien de temps avant qu'il ne frappe à nouveau? Les détectives conduisent Karina Cooper au commissariat, espérant qu'elle expliquera enfin ce qui s'est passé une fois calmée. Quand vous avez allumé, que souvenez-vous avoir vu exactement? Oui, on aurait dit qu'il était comme... D'accord. Et puis je me suis approchée de lui et j'ai juste mis leur sang partout. Tu as dit que tu pensais que quelqu'un était peut-être dans la maison. C'est ce que je pensais. As-tu entendu d'autres bruits ou du grabuge ou quoi que ce soit d'autre que celui qui t'a réveillé? Non. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, je n'ai rien vu. Aucun bruit, pas de porte qui claque, ni de pas sur ton bureau ou tes marches, rien de tout cela. Non, pas moi. Pour la police, cela n'a aucun sens. Karina Cooper est persuadée d'un intrus, mais rien ne le prouve. Des caméras étaient présentes dans la résidence, mais aucune n'était en service. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont encore dans la maison. Je me demande, genre, d'accord, pourquoi? Où étaient-ils? Pourquoi n'ont-ils pas été touchés?
Mon fils aîné, Cade, dormait généralement avec Ryan Cooper dans le salon. Cade dormait sur le canapé et Ryan sur le fauteuil inclinable. Quelques jours auparavant, Karina Cooper l'avait ramené dans sa chambre à l'étage, donc Cade n'était plus dans le passage et se trouvait à l'étage. Les autres enfants, plus jeunes, dormaient dans la chambre de Karina. Parmi les questions figuraient où était leur chien. C'était un Rottweiler de 40 à 45 kilos extrêmement agressif, dit-elle. Le chien était à l'intérieur de la maison. Je ne connais personne capable d'entrer dans une maison et de tirer sur quelqu'un sans que le chien réagisse. Peut-être que Karina s'est trompée sur l'intrus et qu'autre chose s'est produit. Rien d'inhabituel dans le comportement de Ryan hier. D'accord. Parfaitement normal, ma chérie. Et ces derniers jours ou la semaine dernière, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'inhabituel chez lui ou peut-être entre vous deux ou quelque chose comme ça? Non, ça va même mieux qu'avant. Les enfants grandissent enfin et on peut enfin respirer à nouveau. Je ne veux pas être indiscret, d'accord? Mais encore une fois, il faut poser ces questions pour comprendre la situation. Aucune liaison de quelque sorte? Ni de sa part, ni de la tienne. Je demande seulement au cas où quelqu'un serait entré pour lui faire quelque chose. Encore une fois, je pense à ce genre de choses comme un amant éconduit ou autre. Ils paraissaient un couple ordinaire avec quelques disputes, mais ils se consacraient à leur famille, élevaient leurs enfants et travaillaient à la ferme. Juste la vie quotidienne, rien d'extraordinaire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait une raison de lui faire du mal? Est-ce qu'il a eu des problèmes avec quelqu'un? Non, pas du tout. Il ne fait de mal à personne. D'accord. Nous sommes tous les deux aimés. D'accord. Il travaille tout le temps et il rentre à la maison. Tout le monde disait la même chose. Ryan n'avait pas d'ennemis, c'était l'un des gars les plus sympas, il arrêtait tout ce qu'il faisait pour aider n'importe qui. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un veuille lui faire ça. Puis les détectives reçoivent un tuyau d'Aaron Cooper, le frère de Ryan, et cela donne une toute autre tournure à toute cette histoire. Aaron Cooper a fourni des informations selon lesquelles il y avait un individu du nom de Houston Danker, qui avait essentiellement été une source de tension dans le mariage. Les forces de l'ordre en ont alors parlé à Karina. Que pouvez-vous me dire sur votre relation avec Houston? Danker, oui. Mon ami. On savait très peu de choses sur Houston Danker. Il était ouvrier agricole, issu d'une famille d'agriculteurs ou de propriétaires terriens, et c'était un jeune homme, probablement dans la vingtaine. Et je vais être franc avec vous et direct avec vous. La seule raison pour laquelle on demande, c'est qu'Aaron a mentionné que Ryan aurait peut-être vu quelque chose sur ton Snapchat. Pas que c'était Houston, mais qu'il y avait peut-être quelque chose sur ton Snapchat. L'automne dernier, il y a eu un Snapchat qui ne m'était même pas destiné. D'accord, raconte-moi. Apparemment, c'est Ryan qui l'a vu, pas moi, et il m'en a parlé. C'était quelque chose à propos d'une femme mariée et nue, la voir nue ou quelque chose comme ça. D'accord. Et Ryan l'a vu et m'a confronté, et j'ai confronté Houston qui était ami sur Snapchat, et c'est tout. Et il a juré devant nous que ce n'était pas destiné à moi, et ça s'est arrêté là. Est-ce que Houston t'a déjà vu nu? Non, mon Dieu, non. D'accord. Il a 22 ans. Non. Chacun ses goûts. Je suis juste une fille stupide de la ville et leurs rumeurs. Non. D'accord. Je viens le voir. J'ai gardé ses enfants plusieurs fois quand la babysitter l'a lâché. D'accord. Oh mon Dieu! On peut dire qu'il ne se passe rien entre toi et lui. Absolument pas. Elle a tout de suite paniqué à ce sujet et a essayé de minimiser genre de façon très enthousiaste. Elle a crié son nom, puis elle a dit « c'est juste un enfant » et elle était scandalisée qu'on mentionne même son nom. Donc, évidemment, il est temps maintenant de faire venir Houston Danker, voir ce qu'il a à dire sur tout ça. Je vais aller droit au but. Ryan Cooper est mort parmi les premiers.
Je ne sais pas. Dès la première heure, on a dit que Karina avait une liaison avec Houston. C'est pour ça que tu es là, d'accord? Ouais. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est régler quelques trucs avec toi à ce sujet, d'accord? Donc... la rumeur qui circule, c'est que Ryan, toi et Karina, vous échangiez des messages sur Snapchat. Est-ce que ça s'est vraiment passé à un moment donné? Oui, sans doute vers octobre ou novembre. C'est là que les discussions ont débuté. Tu sais, l'amitié. Je viens juste de te rencontrer. Ouais. Mais tu as quand même une réputation d'être plutôt doué avec les filles, non? Si tu jouais avec elles ou quoi. Ça ne fait pas de toi un meurtrier, ni coupable, juste d'avoir eu une liaison avec elles. N'est-ce pas? Eh bien, je vais le dire comme ça, je vais simplifier au maximum. Donc, par exemple, avec moi et Karina. Le plus difficile avec toutes ces rumeurs, c'est que j'étais littéralement là comme un meilleur ami gay. Il s'est décrit comme un meilleur ami gay pour Karina, ce qui signifie que leur relation était platonique et qu'ils n'étaient pas impliqués l'un avec l'autre. Dans quoi que ce soit auquel on ne s'attendrait pas. Houston Denker n'était pas gay. Tu sais comment les petites villes parlent. Tu sais, les enfants de Houston sont chez Karina, avec elle, tu vois. Et puis, ouais, et je suppose que c'est probablement là que Ryan s'est énervé. Merci d'être venu rapidement. Nous avons ajouté plusieurs rumeurs à vérifier immédiatement. Ouais. Donc tu n'es qu'un parmi eux. Je comprends ça. Ne te sens pas trop spécial. La police soupçonne Houston Denker sans preuve concrète et interroge donc Karina Cooper plus sévèrement. C'est là que tout commence à chauffer. Je ne ferai jamais ça. Je suis scandalisée. Je savais seulement qu'il avait été abattu, donc c'est moi qui ai tiré. C'est une solution permanente à un problème temporaire. Peu importe ce qui se passe entre toi et ton mari, quels que soient les problèmes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que mon mari dort dans un fauteuil dans le salon. Je ne dis pas ça parce que des rumeurs ont circulé l'automne dernier disant que je couchais avec un gamin, ce qu'il a lui-même trouvé ridicule et pour lequel il s'est excusé auprès de moi. Jamais, ni l'un ni l'autre, nous n'avons dit que nous allions partir. Jamais nous n'avons douté de notre mariage, de nos enfants, de notre famille. Nous avons des projets. Lorsque la police interroge Karina Cooper pour la deuxième fois, il touche clairement un point sensible. Karina, écoute, ce n'est pas des cris. Vous m'accusez d'avoir tué mon mari? Karina, il n'y a personne d'autre dans cette maison à part toi et les 3 enfants. Comment peux-tu penser ça? Je ne sais même pas utiliser une arme à feu. D'accord. D'accord, pourquoi? Pourquoi as-tu un permis de port d'armes? Tu sais comment utiliser une arme à feu? Je veux un avocat et sortir d'ici. Je n'ai pas tiré sur mon mari. C'est insensé. Je pars comment? Elle se lève, se prépare à partir, puis court devant nous dans les bureaux et sort. Il la laisse partir. Elle n'a rien avoué. Maintenant, écoutez, à ce stade, la police pense qu'il y a effectivement des signes qui montrent que Karina Cooper pourrait être la meurtrière et les rumeurs sur sa liaison ne jouent pas en sa faveur. Mais ils ne peuvent concilier cela avec sa réputation à Trayer où elle a bâti entreprise et famille. Elle était extravertie. Elle avait vraiment l'esprit d'une meneuse. Si quelque chose se passait, elle était la première à organiser quelque chose. Vous savez, s'il fallait organiser un événement caritatif ou une collecte de fonds, elle était toujours la première à s'en occuper. Karina Cooper était quelqu'un qui avait vraiment tout. Je veux dire, elle avait un mari merveilleux qui, d'après tout le monde, était discret, gentil, travailleur et loyal. Elle avait 3 beaux enfants ainsi qu'un beau-fils. Elle vivait dans une belle propriété à la campagne. Elle avait une entreprise, de nombreux amis dans la communauté et une famille très présente. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient fermement qu'il était impossible que Karina fasse quelque chose comme ça, que c'était tout simplement impossible. Mais les enquêteurs doivent faire preuve de diligence ici. Alors ils commencent à creuser plus profondément. On commence à examiner le mobile, et donc c'est l'un de ces mobiles classiques, l'argent. Quelle est la situation financière? Ce qu'ils ont pu déterminer, c'est que l'entreprise de Karina Cooper n'était pas particulièrement prospère.
Donc les forces de l'ordre se rendent compte qu'elle a besoin d'argent. Y a-t-il une police d'assurance? Et ils enquêtent là-dessus. Et effectivement, plus d'un demi-million de dollars avec elle comme bénéficiaire, elle a tenté de toucher l'argent et a réussi. Elle voulait une vie un peu plus glamour que de vivre dans la vieille ferme. Elle voulait construire une nouvelle maison et vous savez, elle voulait des choses plus belles. Ryan se concentrait davantage sur l'investissement agricole. Le plan était peut-être de tuer Ryan, prendre l'argent et commencer une nouvelle vie avec Houston Danker, continuant sans lui. Après la mort de Ryan, ils se séparent. Toucher une assurance vie n'est pas un crime. Sans armes ni autre suspect, la police est dans l'impasse. Rien ne nous donnait de preuves solides qui auraient pu soutenir une arrestation ou désigner quelqu'un du doigt. Ça s'éloignait de plus en plus. Je veux dire, on est arrivé à la première année puis à la deuxième année et tout s'est un peu éteint. Les gens étaient des nerveux, tous se demandaient comment cela avait pu arriver dans le comté de Tama. Pourquoi personne n'a-t-il été arrêté immédiatement pour un crime aussi grave? Après plus de 2 ans, le détective Killian en a assez et prend une décision audacieuse. Il contacte la procureure générale de l'Iowa, Brenna Bird. Son initiative majeure concernait les affaires non résolues de l'Iowa. J'ai discuté avec elle et elle m'a dit « Nous voulons vous aider dans cette affaire. Un nouvel avocat vous sera assigné. » Ce nouvel avocat, le procureur Mike Ringel, relance l'affaire. Les avancées technologiques aident vraiment une fois l'enquête redémarrée. L'une des raisons pour lesquelles cela a pris autant de temps, c'est que nous savions que nous avions les téléphones de ces 2 individus. Il y avait un logiciel que nous n'avions pas à ce moment-là pour accéder à Snapchat. Cette technologie n'existait pas en 2021, mais lors de l'extraction des téléphones en 2024, elle était présente et avait progressé dans les pare-feux. Et ces messages Snapchat indiquaient une liaison qui semblait très sérieuse et qui paraissait avoir duré assez longtemps. Le plus troublant, la nuit du meurtre, fut un appel entre les 2 parties vers 3h30, où il est assez clair qu'ils parlent de tuer Ryan Cooper. Des efforts ont été faits pour supprimer ces messages, mais ils ont quand même été récupérés. De toute évidence, les preuves montrent que Houston Danker et Karina Cooper travaillaient absolument de concert pour tuer Ryan Cooper. Donc à ce moment-là, nous n'avions pas d'arme du crime, mais c'était certainement une preuve accablante. Enfin, après presque 3 ans, les détectives sont prêts à passer à l'action. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai arrêté Karina. L'un des jours les plus heureux de ma carrière au bureau du shérif, je cachais ce mandat d'arrêt derrière mon dos. Elle est descendue hésitante et m'a demandé si cela concernait son mari. J'ai répondu oui. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre au 1er degré. Houston, Danker a de nouveau été interrogé après que la police a obtenu ses messages Snapchat. Confronté à eux, il a avoué sa participation au crime et a été arrêté pour meurtre au 1er degré. Et un autre élément crucial de preuve matérielle est révélé. Une carabine 22 a été utilisée pour tirer 2 fois au visage de Ryan Cooper. Ils ont retrouvé la carabine après qu'un des collègues de Houston s'en soit emparé, donc finalement ce collègue a remis l'arme à feu à la police. Les avocats passent l'année suivante à préparer ces 2 procès. Karina Cooper d'abord. Avec Karina Cooper, l'une de nos préoccupations concernait la gravité du crime. Les jurés auraient-ils du mal à comprendre que quelqu'un puisse réellement faire une chose pareille et donc peut-être ne pas croire quoi? Les preuves ont établi qu'elle l'a effectivement fait. D'accord, avant de reprendre, il y a quelque chose que nous utilisons ici à Law and Crime pour faire des recherches de fond sur les différents acteurs de ces histoires. Nous l'avons d'ailleurs utilisé dans cette affaire aussi. Et je dois vous dire, je pense que cela peut être une ressource incroyable pour vous. Ça s'appelle Truthfinder, donc vous entrez un nom et vous obtenez des informations d'adresse. Vous obtenez les antécédents criminels. Cela peut vraiment vous rassurer. Truthfinder est l'un des plus grands services de recherche de dossiers publics aux États-Unis. Avec un abonnement payant, accédez à des rapports illimités sur presque tout le monde. Vous pouvez aussi rechercher les délinquants sexuels enregistrés près de chez vous, alors restez informés et en sécurité.
Consultez les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/LC Prime Crime. Est-ce qu'il respirait? No ifs, ands, or buts. Those words said by him. 3 times. The noise. June 18, 2021. Est-ce qu'il respirait? His husband would be like dead. Get that out. Le procureur ouvre le procès de Cooper avec fracas. Il y a des preuves que les deux étaient impliqués dans le complot pour assassiner un mari. Était-ce le cas? Était-ce possible? C'est possible? Au secours, au secours, au secours, au secours. Nous vous soumettons que les preuves dans cette affaire prouveront sans aucun doute qu'elle est coupable. Et nous vous demanderons de rendre ce verdict. Je pense qu'en général, la défense soutenait que Houston Dunker était l'individu qui avait commis ce crime et que ce n'était pas Karina Cooper. Houston Dunker a tué Ryan Cooper. Houston Dunker a tiré en plein visage de Ryan Cooper. Houston Dunker a sollicité Karina Houston Dunker a manipulé. Karina Houston Dunker a captivé et fait vivre Karina dans un monde de rêve. Et puis c'est devenu réel. Elle était trop impliquée. Elle ne voulait pas que son mari meure. Veuillez garder l'esprit ouvert en écoutant les preuves. Ne jugez pas trop vite. À la fin, nous vous demanderons de la déclarer non coupable. Dès le début, les procureurs plongent dans les preuves numériques et il y a bien plus que ces Snapchats accablants. Avez-vous reçu des appareils électroniques à examiner pour cette affaire? Oui, j'en ai reçu. Quel type d'informations recherchez-vous? Surtout en tenant compte du fait que nous parlons de 2 personnes potentiellement impliquées. Il y avait des messages textes retrouvés, des données de santé, l'historique de recherche sur Snapchat. Les recherches Google étaient sur le téléphone de Houston Dunker. Vous pouvez simplement examiner certains résultats trouvés. Oui, comment tuer quelqu'un avec de l'antigel, la meilleure façon de tuer quelqu'un sans que personne ne puisse découvrir qui l'a fait. Comment enregistrer des snaps sans qu'il le sache. Il a laissé ses traces numériques partout, et ses recherches Google sont, tu sais, comment s'en sortir après un meurtre, comment tuer quelqu'un, où vont les meurtriers dans l'Iowa, le marché noir, où puis-je trouver du cyanure? Voici les faits choquants et incontestables. Mais ensuite, il y a le témoignage bouleversant sur les Cooper et leur mariage. Et cela vient des personnes qui connaissaient la victime et l'accusé. Comment le sais-tu, Ryan? Nous avons commencé à cultiver ensemble. Comment décrirais-tu ta relation? C'est mon meilleur ami. Il est clair que témoigner ici aujourd'hui est très difficile pour toi. Oui. Est-ce lié à ta relation avec Ryan et Karina Cooper? C'est bien ça. Pouvez-vous nous dire brièvement comment était votre relation avec Karina Cooper? Nous avions une très bonne relation. Elle est comme ma sœur. Karina sera-t-elle méchante avec Ryan Cooper? Elle se mettait parfois en colère contre lui. Vous souvenez-vous de certaines menaces qu'elle a faites lorsque vous étiez présent? Parfois, comme dans toute relation, elle disait « Je te déteste, j'aimerais que tu sois mort ». La plus marquante reste ce soir dans son atelier où elle a dit « Je pourrais te tirer une balle dans la tête », ce qui m'a surpris. Avez-vous déjà entendu qu'elle menaçait Ryan? Oui, je l'ai fait. Combien de fois? Eh bien, celle qui me revient en tête, c'est la nuit où elle lui a crié dessus en disant qu'elle le détestait et qu'elle lui tirerait une balle en plein visage. C'était juste comme « Oh, c'est Karina qui devient Karen », ce qui était, tu sais, une théorie courante à son sujet, tu sais, et tout le monde l'appelait Karen quand elle était comme ça. Quand, en fait, plus tard, il reçoit 2 balles en plein visage, ce qui semblait au départ être une déclaration anodine devient bien plus important et bien plus sinistre.
La situation est difficile pour Karina Cooper, alors elle prend le risque de témoigner elle-même à la barre. Comment qualifieriez-vous votre relation avec Ryan? Était-elle bonne ou mauvaise? Globalement, je dirais qu'elle était normale. Nous avons vu quelques preuves que vous aviez quelques jouets sur la propriété. Qu'est-ce que vous aviez? Ça dépendait de l'année. Mais nous deux, Ryan et moi, on passait un peu par des phases où, une année, on disait « Oh, on veut faire du camping ». Et on a fait du camping pendant un bon moment. On a acheté plusieurs types de caravanes. Ensuite, il a eu une phase moto et a acheté puis reconstruit une moto. Et puis l'année suivante, on jouait au golf, donc on recyclait beaucoup de jouets et beaucoup de passe-temps. Je crois que quand la défense a interrogé Karina, elle s'est vraiment aidée et elle semblait être cette personne normale que tout le monde avant le 18 juin 2021 connaissait. Karina, cette mère de 3 enfants qui vous coupe les cheveux, vous parle lors des événements sportifs, joue au golf, part en camping. Tes comportements d'ivresse en mode Karen ont-ils poussé certains amis à t'abandonner avant la mort de Ryan? Non, il faisait des t-shirts quand on sortait avec des blagues sur Karen dessus. C'était une blague récurrente. Je ne supporte pas très bien l'alcool. Et oui, je peux devenir autoritaire ou bruyante selon la situation, mais ça semblait plutôt être une blague. Puis, les questions sont devenues sérieuses. Nous voulons aussi aborder la liaison avec Houston. À un moment donné, est-ce que c'est devenu physique? Dernière rencontre physique. Je lui ai coupé les cheveux, puis nous avons fait l'amour. Et ensuite, tu as arrêté de lui couper les cheveux. Pourquoi as-tu cessé de lui couper les cheveux? C'était un truc de fantasme en ligne. Et quand c'est devenu quelque chose de physique en personne, j'ai été dégoûtée et j'ai eu peur de perdre mon mari. Quand elle a pris la barre pour témoigner lors de l'interrogatoire principal, elle semblait très posée. Donc, le but, ou mon but, était de m'assurer que lorsque je commencerai le contre-interrogatoire, je ne la laisserai pas contrôler le récit. Vous affirmez que vous aimiez Ryan Cooper? Oui. Vous l'aimiez? Oui. Vous aviez un amant? C'est ainsi que vous l'appelez. Comment l'appelez-vous? Je l'ai appelé en ligne. Une relation inappropriée. Notre stratégie était de faire des histoires, de lui présenter des choses qu'elle ne pouvait pas nier. Ensuite, après ça, j'ai commencé à lui balancer les messages Snapchat qu'elle avait supprimés à Paramount et je lui ai fait lire ces messages au jury. Vous ne niez pas. Vous avez envoyé ce premier message le 8 mars 2021. Cable veut retourner à la lutte. Il adore ça. Il vient de se faire battre lors d'un tournoi et il a maintenant peur de concourir. Sais-tu ce que le donneur de sperme lui a dit après avoir été battu? Juste, ça arrive. La personne que tu viens d'appeler donneur de sperme, c'est ton mari. Ryan Cooper que tu dis à ce jury avoir tant aimé. C'est comme ça que tu as montré ton amour à Ryan Cooper, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous déjà traité des personnes qu'on aime de nom. Parfois. J'ai l'impression que l'ego de Karina l'a poussée à témoigner de la même manière qu'elle pensait pouvoir s'en sortir après un meurtre. Elle pensait qu'elle pouvait s'en sortir en parlant, qu'elle pouvait justifier ses actes et son comportement. Le 17e. Du juin 10h19, un jour plus tard, Ryan Cooper sera mort. Vous parlez à Houston Dunker, c'est bien ça? C'est exact. Tu as pu me voir en sous-vêtements ce matin et moi je ne t'ai pas encore vu. Tu es allé le voir en sous-vêtements ce matin-là? Il a un Snapchat de ça, oui.
Au début, elle n'était contrariée que par moments, puis son attitude a changé et elle est devenue très contrariée, comme une vraie Karen. Sinon, elle restait à la barre. Ensuite, il dit « Tu te souviens de ces douilles ?» Souviens-toi pas de si, de mais ou de peut-être. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'ignorance de ta part quand il te dit de te souvenir de ces douilles. Tu sais ce que sont ces douilles. Parce que tu dis absolument à 100%. Tu peux lire ce qu'il y a devant toi. Ceci dit, vas-y. Alors tu lui dis, vas-y. Ce n'est pas ce que je lui ai dit. Ce que tu dis? C'est ce que ça veut dire. L'avocat affirmait qu'il s'agissait d'un message incomplet. Karina Cooper a déclaré avoir envoyé à Houston Danker « Va dormir ». Après avoir dit « va », tu appelles la police car ton mari est mort. Vers 4h30 du matin, j'appelle le 911 car mon mari est mort. Les nouveautés Snapchat sont sorties, tout le monde a dit « Oh, c'est fini ». Et puis c'est l'heure des plaidoiries finales, et ça commence par l'accusation. Houston Buyer a assassiné Ryan Cooper. Elle était un visage, on a entendu parler d'elle. La même maison. Je te laisse. J'aimerais que tu sois mort. Je pourrais te tirer une balle en plein visage. Ryan Cooper a reçu 2 balles au visage. L'accusation utilise à nouveau les propres mots de Karina Cooper contre elle. Elle est coupable de meurtre au premier degré, au-delà de tout doute raisonnable. Elle est coupable parce qu'elle lui a tiré dessus. Snaps a confirmé ses déclarations et nous vous demandons de la déclarer coupable. Karina n'avait aucune intention spécifique de tuer son mari. Elle a effectivement eu un comportement imprudent et parler à Houston sans mettre fin à cette relation et avoir toutes ces conversations, c'était imprudent. Mais elle n'avait aucune intention de le tuer ou qu'il finisse réellement mort. Elle n'avait même pas réellement l'intention de le quitter. Elle reçoit de l'attention d'un idiot sur Snapchat et ça lui plaît, et elle vit dans un monde de rêves et de fantasmes jusqu'à ce qu'il le fasse. Elle est peut-être idiote avec Houston. Mais elle n'a pas participé au meurtre de son mari. S'il te plaît, réfléchis bien. Déclare-la non coupable. Je vais te dire une chose, le jury n'a pas mis longtemps à délibérer, à peine plus de 3 heures avant le verdict. Les avocats et les parties veulent bien se lever. J'ai un verdict officiel. Nous, jury, déclarons Karina Cooper accusée. Coupable du crime de meurtre au premier degré en date de ce 11 juillet 2025. Je n'ai pas été surpris ce dernier jour que le jury ait mis à peine 3 heures avant de revenir avec un verdict de culpabilité. Quand vient le moment des déclarations des victimes, Heather Cooper prend la parole. C'est la femme du frère de Ryan, Aaron, qui a appelé le 911. J'ai vu mon mari vivre dans la peur. Les premières nuits, il ne pouvait pas dormir à la maison et avoir découvert la scène en premier lui a laissé des images d'horreur. Je n'oublierai jamais les visages terrifiés des enfants. Ce matin-là, assise dans le véhicule, je les serrais fort dans mes bras, leur tante. Rien que l'amour pur et la peur dans nos vies. Ce jour-là, tout a basculé, mais rien ne m'y avait préparé. Quand ils ont emménagé, nous devions vérifier les portes. Ils n'aimaient pas la nuit. Nous vivons encore avec cela aujourd'hui. Ils ont perdu leurs 2 parents, mais Aaron et Heather leur offrent une vie qui sera assurément remplie de souvenirs.
Ils vivent la meilleure vie possible malgré tout ce qu'ils ont vécu. Ryan était mon petit frère. Il avait 10 ans de moins que moi depuis qu'il était assez âgé pour marcher. Il donnait des coups de pied, traînait en bottes de cow-boy et faisait de l'agriculture dans le salon. Ce gamin allait sans aucun doute devenir agriculteur. Encore plus qu'être agriculteur, il voulait être papa. Rien ne le rendait plus heureux que d'avoir sa propre famille. Le 18 juin 2021, tout cela a été enlevé à Ryan et Ryan nous a été enlevé. Ryan a été condamné à mort par ce meurtrier. Ceux d'entre nous qui sont restés sur Terre ont été condamnés à la vie sans Ryan. À ce moment, Mademoiselle Cooper a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. En Iowa, le meurtre au premier degré entraîne la prison à vie obligatoire. Aucune chance de libération conditionnelle. Verena Cooper finira sa vie en prison. Je suis simplement reconnaissante que la famille de Ryan puisse enfin avoir un peu de réconfort, comme Michelle l'a dit dans sa déclaration. On nous a condamnés à une peine à perpétuité, sans Ryan. Houston Danker doit être jugé ensuite, mais à la dernière minute, il prend une décision très inhabituelle. Houston a reconnu un meurtre au premier degré. Je ne m'y attendais pas, je pense que Houston a vu comment cela se passait. Le jury a déclaré Karina coupable après 3 heures de délibération et a compris que ça n'allait pas mieux se passer pour lui. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un plaide coupable de meurtre au premier degré en sachant que c'est la seule peine possible. C'est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Monsieur Danker a évoqué passer le reste de sa vie en prison sans libération conditionnelle. Je ne pense pas que Truer sera jamais la même. L'un des hommes les plus gentils, ouverts, travailleurs et compatissants nous a été enlevé pour des raisons égoïstes, l'argent et une liaison. Ryan était le centre moral de cette affaire. Oui, sa gentillesse et sa décence tranchent fortement avec la tempête qui a fini par bouleverser sa vie. Sous la forme de Karina Cooper et de son complice Houston Danker, nous sommes simplement heureux que justice ait été rendue pour Ryan Cooper. Dans cette histoire tragique d'un triangle amoureux mortel, on pourrait dire que Karina Cooper a d'une certaine manière franchi la limite, passant d'une femme exigeante à une meurtrière. Et si c'est difficile pour nous de comprendre, il est presque impossible d'imaginer comment ses enfants pourraient un jour lui pardonner et comment ils pourraient surmonter le cauchemar qu'elle a créé.